Bien, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Formation en Allemagne. Je tiens premièrement déjà à remercier tous ceux-là qui sont abonnés à la chaîne et aussi à inviter ceux qui ne le sont pas encore, bien sûr, à le faire après cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je partage avec vous le déroulement d'une interview Skype. Donc, ça veut dire que si toi, tu es intéressé à la question de savoir comment est-ce que l'interview Skype se déroule, si même tu as une interview Skype qui est programmée avec une école et tu aimerais savoir à quoi t'en tenir, je t'invite à regarder cette vidéo. Voilà. Premièrement, je vais le faire bien que cela pourrait ne pas être nécessaire. Un interview Skype, c'est un appel vidéo entre l'école de formation et le futur apprenant. Donc, ça veut dire que cet appel vidéo vient ici remplacer ce qui est généralement appelé un Vorstellungsgespräch. Vu que généralement l'apprenant ou alors le futur apprenant n'a pas la possibilité de venir à l'école de formation pour faire un entretien, cette école lui donne la possibilité de faire cela via un appel vidéo Skype. Skype, c'est le logiciel utilisé, donc on appelle cela ainsi. Ça peut être un Zoom, ça peut être un appel vidéo WhatsApp, donc ça dépend de ce que vous avez convenu avec l'école. Donc, déjà, une fois que j'ai dit ceci, je tiens à ce que vous mettiez en idée que cet appel ou alors cette interview n'a rien d'extraordinaire, rien à bas, rien d'extraordinaire. Cela dit, vous n'avez pas besoin de lire tout un bouquin pour savoir à quoi vous en tenir. Vous avez juste besoin de quelques éléments. Donc, je partage ici avec vous certains de ces éléments. Ou alors, vous avez juste besoin de savoir exactement sur quoi prêter attention. Donc, généralement, lorsque vous obtenez un Skype, ou alors lorsque vous avez un Skype à passer avec une école, ça veut dire que vous avez déjà l'information comme quoi le jour et l'heure de votre Skype. Vous connaissez le jour, l'heure et l'école avec laquelle vous passerez l'interview Skype. Donc, je vous invite ici déjà à préparer une tenue assez propre et présentable, de préparer aussi une bonne connexion Internet. Parce que ce sont les éléments qui vont faire en sorte que l'on vous écoute jusqu'à la fin ou alors que l'on se donne une idée positive de vous. Une tenue parce que l'apparence dira quel genre de personne est-ce que vous êtes. La bonne connexion Internet parce que il ne faudrait pas que lorsque vous êtes en train de communiquer avec l'école, la connexion soit en train de bugger. Il ne faudrait pas que l'école vous pose une question, au lieu de répondre, vous posez plutôt la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont eu à dire. Il ne faudrait pas que vous donniez une réponse à l'école et que l'école ne vous écoute pas parce que la connexion a bugué. Et ceux-ci pourront soupçonner peut-être que c'est votre niveau de langue qui n'est pas bon. Donc, moi, je sais que si vous passez une interview Skype, ça veut dire que vous avez déjà au moins un niveau de langue B1. Donc, qui a un niveau de langue B1 est en mesure de tenir un dialogue avec une école. Une fois que vous avez préparé ces éléments-là, je vous invite également à être ponctuel, voire même d'être devant votre ordinateur avant l'heure exacte de l'interview. Parce que la ponctualité pour l'allemand, c'est quelque chose avec laquelle on ne badine pas. Donc, je vous invite à être déjà assis devant votre ordinateur 5-10 minutes avant l'heure de l'interview. Afin que lorsque l'école va vous contacter, vous puissiez directement répondre. Parce que comme vous savez, peut-être que l'école a programmé des interviews avec plusieurs personnes et lorsqu'on va lancer l'appel vers vous, deux fois, et puis vous ne répondez pas, peut-être qu'ils passeront à quelqu'un d'autre, peut-être qu'ils diront que vous n'êtes pas sérieux. Donc, voilà. Une fois que vous avez fait cela, puis il est important aussi de noter que l'interview en lui-même n'a rien d'extraordinaire. Donc, vous avez juste besoin de pouvoir communiquer. Donc, pour pouvoir communiquer ici, il ne s'agit pas de montrer que vous êtes le meilleur élève en allemand. Il ne s'agit pas ici de montrer que vous avez un niveau de langue C1 ou alors que vous avez complètement mémorisé la grammaire allemande. Non, il s'agit ici de pouvoir former
de simples phrases faciles à comprendre et de pouvoir comprendre ce qui est dit par l'école. Donc, sujet, verbe, complément. C'est tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir passer votre interview Skype. La confiance en soi, le sourire, ce sont des éléments que je n'ai pas besoin de noter parce que je suppose que vous savez que cela est également très important. Donc, soyez jovial, soyez vous-même, prenez du temps pour écouter la question qui a été posée avant de pouvoir répondre. Donc, généralement, quand l'école vous contacte, elle commencera par se présenter. Donc, ce pourrait être le directeur de l'école de théorie ou alors celui de l'école de pratique ou même un employé de l'une de ces écoles, mais de toute évidence, la personne qui vous passe ou alors avec qui vous passez l'interview Skype a le pouvoir de décision sur un oui ou non si vous obtenez la place de formation ou pas. Ça, il faut déjà le savoir. Donc, prenez cette interview très au sérieux. Donc, une fois que cette personne s'est présentée, il vous le demandera à vous également de le faire, de vous présenter. Donc, ici, vous allez donner votre nom, votre prénom, votre année d'obtention de baccalauréat par exemple, votre niveau de langue, ce que vous avez eu à faire, vos hobbies. Donc, je pense que vous savez de quoi il est question. Après que vous vous êtes présenté, vous pouvez aussi obtenir comme question qu'est-ce que vous voulez faire en Allemagne. Il est question ici pour vous, non pas de dire que vous voulez faire cette formation-là, que vous aurez choisi, par exemple, non pas de dire je veux faire une formation en mécanique, mais en plus de cela, de dire en fait quelles sont vos motivations, pourquoi cette formation-là. L'Allemagne offre par exemple aujourd'hui plus de 300 types de formations, mais pourquoi de ces 300 types de formations vous avez choisi la formation en mécanique par exemple, et pourquoi de toutes les écoles de l'Allemagne qui offrent des formations en mécanique vous avez choisi cette école-là. Ce serait à vous de répondre. Ils peuvent vous poser cette question-là de manière précise, mais s'ils ne le font pas aussi, je vous invite à aller sur ces éléments-là afin de dire en fait que c'est cette école-là que vous voulez, de montrer en fait votre intérêt de faire la formation dans leur école, non par ailleurs. Peut-être c'est parce que les autres écoles ne vous ont pas répondu, mais vous n'avez pas à dire cela à l'employeur, vous avez juste à lui faire comprendre en fait, j'ai postulé chez vous parce que c'est chez vous qui me plaît, parce que j'ai lu que vous formez très bien, parce que j'ai lu que vous avez manque de personnel et j'aimerais apporter ma main d'œuvre, des trucs de ce genre. Donc, une fois que vous l'avez fait, vous pouvez également avoir comme question pourquoi l'Allemagne. Pourquoi est-ce que de tous les pays qui forment par exemple la mécanique, vous avez choisi l'Allemagne? Pourquoi ne faites-vous pas cette formation dans votre pays? Donc, vous aurez vos multiples raisons que vous allez citer ici. Je peux généralement vous dire que déjà, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens font les formations en Allemagne, que la formation en Allemagne est pratique et théorique. Donc, ça veut dire qu'à la fin de la formation, l'on a suffisamment d'expérience pour pouvoir être assez bon dans son domaine. Je ne vais pas ici parler du fait que la formation soit rémunérée ou bien gratuite, parce que vous pourrez avoir fait porter votre choix sur une formation qui n'est pas gratuite ou alors qui n'est pas rémunérée. Mais de toute façon, selon la formation que vous aurez choisie, vous saurez quels sont les éléments ou alors les raisons qui vous ont poussé à faire ce choix et les raisons pour lesquelles vous avez choisi l'Allemagne comme pays de formation. Donc, une fois que cela est fait, vous pouvez encore avoir comme question des trucs que sur qu'est-ce que vous connaissez par exemple sur l'Allemagne déjà. L'école peut chercher à savoir, ok, qu'est-ce que vous connaissez sur l'Allemagne et sur la formation que vous voulez faire. Donc, vous pouvez répondre à cela très calmement, très sincèrement. Et puis, voilà, l'école aussi très souvent cherche à savoir ce que vous ferez après votre formation. Ici, je vous invite simplement à faire comprendre à l'école ce qui peut être bien pour elle. Cela dit, les écoles qui
offre des places de formation à des personnes n'étant pas sur le territoire en Allemagne, sur le territoire allemand, autant pour moi. Les écoles qui vont jusqu'à faire des interviews Skype avec vous sont généralement des écoles qui ont un manque d'apprenants et par ricochet un manque de personnel. Donc, ce serait positif que vous, pour l'école, de comprendre qu'après votre formation, vous voulez travailler pour eux. Donc, essayez de faire comprendre à l'école que, ok, si après ma formation, vous m'offrez un emploi, je travaillerai bien pour vous. Donc, ne faites pas l'erreur de dire à l'école, par exemple, qu'après ma formation, je rentrerai dans mon pays. J'ai bien peur que l'école soit réticente en ce qui vous concerne parce que généralement, ils vous forment parce qu'ils veulent que vous travaillez par la suite pour eux. Et ça, ils veulent comprendre de votre bouche. Donc, voilà, c'est là à peu près comment cette interview se déroule. Donc, c'est juste une interaction entre vous et l'école, votre future école de formation, dans le but de décider si vous obtenez ou pas la place de formation. Donc, vous avez ici l'objectif de convaincre l'école de vous octroyer la place de formation. Ce qui est bien, c'est que si l'école va déjà jusque-là, ça veut dire qu'à 80%, ils veulent vous octroyer la place de formation. Maintenant, ce qui peut empêcher cela, c'est peut-être qu'ils constatent que vous avez une mauvaise connaissance de la langue allemande. Ils constatent par exemple que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Ils constatent par exemple que vous n'êtes pas celui qui a postulé. Donc, ouais, je le dis parce que ça peut arriver. Donc, voilà là de manière générale comment cette interview Skype se déroule. Donc, si toi également tu as déjà eu à faire une interview Skype et qu'il y a des éléments que j'ai eu à ne pas prendre en considération ou alors à ne pas citer ici, je t'invite à laisser cela en commentaire. Peut-être que je reviendrai dessus sur une autre vidéo afin d'apporter plus d'informations sur ce sujet de interview Skype pour que le maximum de personnes puissent en bénéficier et pourquoi pas obtenir une place de formation après cette interview. Merci déjà d'avoir observé la vidéo jusqu'à la fin et on se dit à la prochaine.